Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter les petits kits éphémères pour se faire une petite carte de vœux ensemble. Allez, c'est parti! Les kits éphémères, c'est pas quelque chose une chose vers laquelle je me lancerai tout de suite. J'ai essayé d'analyser et je vais peut-être vous livrer un peu mes pensées comme ça. Il n'empêche que ça donne des jolies cartes. Donc je vous présente, vous avez un kit, on peut dire, enfin un lot de cartes et enveloppes. Il s'appelle Trempé d'or. Vous en avez, alors j'ai eu envie de vous les présenter, vous en avez à chaque fois de 3 couleurs. On en a des bleus, des vertes et des rouges. Couleur assez classique pour Noël. La carte est déjà toute prête. Elle n'est pas à la taille standard européenne, mais elle en est quand même très proche, ce qui est une amélioration par rapport à ce qu'on avait avant. Elle est un peu plus grande, elle fait 16 cm sur 11. L'enveloppe lui correspond et elle est parfaite pour la carte. Et elle est à des mesures que la Poste envoie très facilement. On a en kit éphémère, alors je vous l'ai sorti, il en existe un qui s'appelle Tout plein de fleurs, mais on ne va pas l'utiliser cette fois-ci parce qu'il n'est pas vraiment dans le thème. J'ai pris aussi un kit qui s'appelle Joyeuses images, alors je vais vous les sortir pour vous les présenter. Je ne sais pas encore comment je vais stocker ces petites choses, alors voilà. Quand je l'ai ouvert, j'ai une étiquette qui s'est détachée. Ce sont des illustrations qui sont prédécoupées, mais pas adhésives. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. À chaque fois, on a 2 pages de la même illustration, on va dire, la même série d'illustrations, comme celle-ci. Vous voyez, on en a une bonne quantité. Je vais vous montrer dans le catalogue la page où il se trouve. Ce n'est pas ça, c'est ça. Et donc, vous avez des exemples de cartes avec ici des sketchs. On se fera un petit sketch dans les prochains tutos parce que je trouve ça pratique quand on est un peu en panne d'inspiration. En l'occurrence, pour cette fois-ci, je vais vous présenter, mon point de départ, ça va être une des dispositions qui est présentée sur le catalogue. On va prendre cette petite série de sapins qu'on va pouvoir mettre. Je l'avais vu sur le catalogue et j'ai trouvé ça sympa. Vous voyez, ça dépasse, mais c'est pas grave. On va pouvoir découper le bord. Qu'est-ce que je lui mets devant ? Est-ce que je mets une autre illustration? Dans le catalogue, c'est le bonhomme de neige qui est posé. C'est peut-être bien ça. Je vais peut-être rester sur ça. Je trouve ça assez sympa. Allez, hop. Je vais mettre le bonhomme de neige. Donc, vous voyez, ça se découpe très facilement. Comme je vous disais, ça n'est pas adhésif. Et ça, c'est bien parce que quand c'est adhésif, si on veut essayer de disposer sur la carte, ben, tout de suite, ça colle et on prend le risque d'abîmer la carte. Là, ça n'est pas le cas. Tiens, j'ai une illustration qui s'est détachée. Et je vais lui mettre un souhait. Alors, pas souvenir. Ça pourra servir aussi pour les albums. Donc, je vous présente à chaque fois 2 pages. Ici, oh, on a vraiment un joli souhait bien grand, ça c'est sympa. Avec juste l'illustration, ça pourra bien aller. Ça ressemble aux adhésifs que ma maman utilisait pour faire ses cartes. Est-ce que je mettrai un joyeux Noël? J'ai peur qu'il soit un peu grand dans ce sens-ci. À mon avis, il est plutôt destiné à être dans l'autre sens. Je pense que je vais prendre le bonne année. Alors, on a même un Saint-Nicolas, moi qui habite dans le Nord, ça me fait plaisir, parce que je suis dans une région qui fête la Saint-Nicolas. Je pense que je vais m'en tenir à ça. Je vous montre quand même le dernier lot que j'ai acheté. C'est un lot d'étiquettes qui pourrait servir tout simplement pour
des cartes cadeaux, des étiquettes cadeaux que vous mettez sur le ruban autour du cadeau. Mais ça peut aussi être utilisé, par exemple, on pourrait utiliser ce sapin-là pour le mettre sur la carte. Ça ferait aussi tout son effet. Donc vous voyez, c'est vraiment très joli avec des éléments dorés comme ça. Ça fait vraiment penser aux fêtes de fin d'année. Allez, on va coller nos éléments. Lui, je vais le coller juste à la colle liquide, hop, avec peut-être un petit peu sur les sapins. Ça va dépasser, c'est normal. On l'a vu, donc je vais le mettre comme ça ou comme ça. C'est l'intérêt de notre illustration qui est des deux côtés. Et ben j'ai bien envie de le mettre comme ça, mais dans le bon sens, voilà. Parce que ça figurera le ciel. Allez, je m'y tiens comme ça. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Mon bonhomme de neige, j'ai envie de le mettre sur des mousses et le souhait aussi. Je mets 2 mousses ici pour le bonhomme de neige. Oui, je crois que je vais en mettre 3. Hop. Je vais le disposer d'abord pour laisser le temps à la colle de prendre. Allez, voilà. Et donc, je vais le mettre ici. Et mon souhait, j'ai envie qu'il passe un petit peu devant, comme ça, le bonhomme de neige. Comme ceci. Et donc, puisqu'on a des éléments qui dépassent, je vais prendre mes bons ciseaux quand même. On va s'appuyer, je vais m'appuyer sur le bord de la carte comme ça pour découper le morceau du sapin qui dépasse. Pareil ici, je vais le faire dans ce sens-ci. J'ai l'impression peut-être fausse, mais ça me paraît plus simple. Voilà une petite carte vraiment simple et rapide. Vous pouvez en faire une belle série. Il y en a combien ici? Il y en a 9. Donc vraiment une belle série en 2 coups de cuillère à peau. Pas besoin de tampons, pas besoin de blocs. C'est vraiment un chouette moyen de démarrer. C'est parfait aussi pour une activité pour les vacances de Noël avec les enfants. Vous avez tout un tas de souhaits. Et puis ces décorations-ci, elles peuvent aussi servir pour vos albums ou avec des bases de cartes que vous auriez créées vous-même. Juste une base de cartes blanche, ce sera parfait aussi. Voilà, j'espère que cette petite carte vraiment plus simple et plus rapide, c'est difficile, le plus compliqué c'est de choisir l'illustration, elles sont vraiment faciles à faire. J'espère que ça vous aura inspiré, peut-être pour une activité pour les vacances. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et pour aujourd'hui, je vous embrasse!